Bonjour, Florent Hugon, responsable produit pour la partie semis chez Orsch en France. Très heureux aujourd'hui d'avoir l'opportunité de vous présenter notre Versa 3KR. Alors historiquement, c'est vrai que Orsch ne proposait que des semoirs avec des distributions pneumatiques. Et bien voilà Orsch présent également sur le segment des semoirs à distribution mécanique, et en apportant ici aussi quelques petits plus par rapport à ce qui est aujourd'hui disponible sur le marché. Notamment avec le système Spark Clip que nous verrons tout à l'heure concernant la gestion du jalonnage. Alors, le combiné Versa 3KR, il est constitué d'une herse rotative et d'un semoir à distribution mécanique doté d'un système de mise en terre à double disque. La herse rotative, elle est destinée à des tracteurs de 150 jusqu'à 250 chevaux avec un système de dents à changement rapide. La herse rotative peut être dotée de différents types de dents à démontage rapide, des dents standards, mais également des dents revêtues de pastilles carbure pour maintenir la profondeur de travail constante et augmenter leur durée de vie. On propose également des dents au profil attaquant pour travailler derrière des préparations simplifiées. En termes de rouleaux disponibles, plusieurs possibilités sont offertes, comme ici les rouleaux sillonneurs, disponibles en deux diamètres, soit 500 mm ou encore 600 mm. Donc les 500 mm seront plus particulièrement adaptés à un travail sur des terres lourdes et les rouleaux de diamètre supérieur, donc de 600 mm, plutôt à des terres légères pour augmenter encore leur portance. On propose également des rouleaux de type Packer, donc qui eux ont une grande polyvalence, et finalement les rouleaux Farmflex, donc avec un revêtement caoutchouc qui seront très bien adaptés à des sols légers. De série, les herses sont équipées avec des barres niveleuses réglables en hauteur pour améliorer encore l'affinage du sol lorsque les conditions sont nécessaires. En termes de réglage, la profondeur de travail de la herse rotative se règle par l'intermédiaire d'axes qui sont localisés de chaque côté de la machine et repérés par les plaques qui sont gravées, comme vous pouvez le voir ici. La herse rotative peut être utilisée également en solo, en dételant la partie semi de la herse rotative. Il est fourni de série des supports pour maintenir le semoir lorsque l'herse rotative est retirée. La herse rotative peut recevoir des traceurs latéraux en option, mais également des traceurs de prélevé pour matérialiser le passage des zones qui ont été jalonnées en prélevé. En termes de réglage, on peut voir que l'ensemble des réglages sont localisés du côté gauche de la machine. Ils sont donc tous regroupés pour en faciliter l'utilisation. Et un outil universel permet d'adapter tous les réglages. On retrouve ici la boîte de vitesse où l'on va également pouvoir débrayer l'agitateur. Le réglage de la profondeur de semis et de la pression appliquée sur les éléments de semeur se trouve également sur le côté gauche de la machine et vont être réglés toujours par l'intermédiaire de l'outil universel que vous avez ici. Donc le réglage de la profondeur de semis et de la pression appliquée sur les éléments de semeur sont distincts l'un de l'autre et sont repérés par l'intermédiaire de réglettes graduées qui se trouvent à ce niveau-là et derrière. Les éléments semeurs ici présente une grande similitude avec les fameux turbodisques qui sont présents sur tous les semoirs Pronto de la gamme. Donc on en a repris les composants qui sont éprouvés, à savoir toute la partie disque et également roulette de rappui. La seule différence avec les éléments semeurs turbodisque va résider dans le système qui lie le disque au châssis. Ici on est parti sur une lame de ressort qui permet d'avoir une machine qui est plus compacte et également un peu plus légère. Donc c'était un des objectifs lors du développement de ce semoir-là, de pouvoir être attelé sur des tracteurs d'un petit peu plus faible gabarit qu'un express. Donc on est resté sur le concept du double disque symétrique et du rappui de la graine par l'uniformeur. Donc le contrôle de la profondeur se fait toujours par la roulette de rappui, donc qui maintient les deux disques à la profondeur souhaitée et qui va permettre également de plomber la graine une fois son dépôt réalisé. À l'arrière, on retrouve les herses, donc ici des herses coudées qui permettront, lorsqu'on aura des vitesses d'évolution relativement lentes, de pouvoir obtenir une très bonne qualité de recouvrement. Il y a également la possibilité d'avoir les herses droites, identiques à celles que l'on retrouve sur les éléments semeurs de turbodisque. On propose également en option une herse lourde avec des herses coudées
Ces herses peuvent être réglées à la fois en hauteur, mais également en agressivité. Alors concernant la barre de semis, il y a deux types d'écartement qui sont proposés, soit du 12,5, soit du 15, tout en sachant qu'on pourra également fermer un rang sur 2, voire 2 rangs sur 3, pour passer soit des écartements 30, voire 45 cm quand on a l'origine en 15 cm, ou encore sur du 25 ou 37,5 cm quand on sera en 12,5 cm d'écartement. Ça prendra tout son intérêt, par exemple pour des cultures de colza ou des cultures de soja. La pression applicable sur les éléments semeurs peut varier en continu de 5 à 50 kg par élément. L'originalité du Versa réside dans le fait que l'arbre d'entraînement ne supporte pas les cellules doseuses. Cette particularité va offrir différentes possibilités. La première, c'est de réaliser un jalonnage particulier grâce au Smart Clip. Ces petits clips en fait vont permettre de désengager la rotation des cellules doseuses qui sont positionnées au niveau des rangs qui doivent être jalonnés lorsque la came va se décaler dans ce sens-là lors du jalonnage. Alors le gros intérêt il va résider dans le fait que pour les entreprises de travaux agricoles ou les CUMA qui doivent intervenir chez des clients qui n'ont pas nécessairement les mêmes rythmes de jalonnage, les mêmes voies et les mêmes largeurs de pneumatiques, de s'adapter à toutes ces configurations-là sans avoir besoin de réaliser des modifications conséquentes, simplement en modifiant la position de ces petits clips que vous voyez là. Donc l'autre particularité du Versa eh bien, va être que l'on peut désolidariser les cellules doseuses de manière à la retirer complètement. Donc ceci va avoir plusieurs avantages. Le premier, si jamais une des cannelures est endommagée éventuellement par un corps étranger, elle sera très facilement démontable. Et on va également pouvoir changer en fait la cannelure, par exemple pour passer sur des plus grosses graines. En termes de capacité de trémie, donc pour les tracteurs de plus petite taille, on part sur une base de 900 litres de capacité et elle peut être augmentée avec des rehausses en allant de 1200 jusqu'à 1500 litres. De série, la machine est équipée avec un capteur de fond de trémie et elle peut également en option recevoir un deuxième capteur de fond de trémie, un de chaque côté de la machine. On peut aussi équiper la machine avec une coupure demi-semoir électrique. Alors le fait que le semoir dispose d'un entraînement électrique des éléments de dosage va permettre une modulation de dosage en continu sur la base de cartes, mais également permettra la coupure demi-semoir lorsque celle-ci est acquise en option. La gestion du semoir se fait par Isobus, soit avec le terminal Horsch ou éventuellement avec le terminal du tracteur.